En entrevue d'après-match avec l'assistant entraîneur, l'entraîneur-chef de ce soir, Martin Larivière, suite à une défaite en tir de barrage, encore une fois, de 2-1 à Sorel-Tracy. Premièrement, Martin, tes impressions à chaud sur le match de ce soir? Ouais, ben tu on sort d'ici déçu parce que c'est pas le. Oui, on va chercher un gros point sur la route, là. C'est sûr qu'on a joué on a joué un match. On a joué un super bon match, en fait. Là. Je veux dire, on n'a pas donné, on n'a rien donné comme à nos habitudes. Ça fait 2 games de suite à Jonquière aussi, ça a bien été. Souvent quand ça va moins bien, dans une séquence de 4 défaites de suite, là, quand ça va moins bien, souvent les gars veulent tricher ou ainsi de suite. J'ai pas l'impression que c'est le cas. Donc les gars sont sur la tâche. C'est sûr qu'on va s'en sortir tous ensemble. C'est sûr que présentement, on a la difficulté d'acheter des buts. On va se le dire, je pense qu'on a 8 buts dans nos 5 derniers matchs, dans une mauvaise séquence, mais c'est souvent dans ces périodes-là que tu vois la résilience du groupe. Ça serait facile de commencer à tricher puis d'essayer de marquer des buts, puis il est sorti d'ici avec une défaite de 6-4, au montant de la perte de 1 là, pour être bien honnête avec toi en overtime. Fait que, tu sais, je l'ai dit la semaine passée, mais je l'aurais dit encore, tu sais, c'était des games comme ça, quand tu vas donner 1 ou 2 buts par match, je me dire de quoi tu vas en gagner pas mal plus que tu vas en perdre. Tu as parlé que les gars ont acheté le processus de continuer à travailler et de ne pas tricher. On regardait les étoiles, moi et Samuel, ce soir, 3 étoiles du côté de Sorel. Roger n'est pas dans les étoiles. Je pense que Sébastien Auger a une grosse part de responsabilité dans ce match-là aussi. Oui, absolument. Sébastien a connu un très bon match. Fidèle à ses habitudes. Là, on sait que Sébastien va toujours garder le fort. C'est un des meilleurs joueurs du circuit, sinon le meilleur. Quoique Marc-Antoine Gina, de l'autre côté, était très bon aussi. D'un côté comme de l'autre, ça a été un bon duel de gardien de but. Comme je dis, oui, c'est démotivant. Tout le monde est fâché un peu. Puis c'est difficile ces temps-ci, mais on est dans un petit creux de vague. Mais ça serait facile d'abandonner et de tout pitcher partout. Tout le monde est conscient dans cette chambre-là. On a un bon groupe de vétérans. On espère rebondir la semaine prochaine à domicile. C'est aussi bien de l'avoir tout de suite, ton creux de vague, que de l'avoir en rentrant en playoff. C'est très 11 games à peu près. Là. Ouais, absolument. Puis au-delà de 4 défaites de suite, on a perdu à Laval la semaine passée, perdu à domicile. Je pense qu'à domicile, ça a été notre moins bonne prestation dans les 4 défaites consécutives. On va s'en sortir tout ensemble, je suis confiant. On a un bon groupe de vétérans. C'est sûr qu'à soir, on veut pas. Il n'y a pas d'excuses. La Croix t'es pas là, Verret t'es pas là. Il manque les 2 meilleurs scoreurs à l'attaque, les 2 meilleurs pointeurs à la défense aussi. Ouais. Fait que veut pas, Dylan, Gag, c'est sûr que ça nous enlève beaucoup d'offensives qui partent par en arrière. Tes locomotives en avant qui sont Maxime Lacroix et Anthony Verret sont absents aussi. Ça ne servira pas d'excuse parce qu'on a une bonne profondeur. On a un gars comme Michael Rayon qui est là dans les derniers matchs. Fred Bergeron qui est Burgie qui était là aujourd'hui aussi. On a la chance d'avoir une bonne profondeur qui joue et qui rentre dans le groupe. Burgie, ça fait quoi, un mois et demi qu'il n'avait pas été là, mais il rentre dans le groupe puis il achète le concept d'équipe. Puis c'est comme ça que tu vas gagner des coupes. Je sais pas, ça fait combien? Ça fait-tu 4 ou 5 de suite contre Sorel qu'on va en tir de barrage? Mettons qu'on oublie le résultat, c'est quand même des tirs de barrage toutes les fois. Ouais. Qu'est-ce qu'il va falloir contre Sorel pour qu'on puisse mettre le pied à terre et dire aujourd'hui, on a une belle victoire, une grosse victoire contre Sorel? Ouais, en fait, tu parles de grosses victoires. Honnêtement, oui. Je pense que c'est du copier-coller à chaque fois. Puis honnêtement, je pourrais pas dire que ça me fâche parce qu'on joue quand même de la bonne façon contre eux. Je pense qu'on a 2 styles d'équipe que oui, il y a du talent d'un côté comme de l'autre offensivement. Mais je pense qu'on joue, c'est peut-être entraîner les coachs, c'est peut-être un peu la même façon de voir les choses. Tu sais, Sorel a gagné des championnats, on ne fait pas de cachette. Une grosse gang encore de ces vétérans qui sont encore là, des championnats. Même chose de notre côté. Donc on sait que le hockey, après le temps des fêtes, c'est du hockey plus serré. Je pense pas que ça soit, c'est sûr que c'est moi qui est en chef aujourd'hui, mais de la façon de Dominique voit les choses, que Christian Deschamps voit les choses de l'autre côté. Il y a tellement d'expérience dans tout ça que c'est avec des games serrés que tu vas gagner des games. Est-ce que j'aimerais ça qu'on gagne 6-1 contre Sorel? Moi, te répondre oui. J'aimerais bien ça. Mais en même temps, ça joue de la même façon. On a probablement le même système de jeu. Puis c'est comme ça, down the road, comme on dit, que tu vas gagner des championnats. La prolongation, peut-être pour terminer, le hook sur Gosselin, la mêlée à la fin aussi avec Monloin, Kevin et tout ça. À quel point ça devient frustrant de peut-être année après année voir ce genre de situation-là se répéter puis qu'on tombe peut-être toujours dans le même piège. Ouais, ben tu sais, je veux pas blâmer personne. Je veux pas blâmer les arbitres ou peu importe. On a perdu, c'est pas à cause des arbitres. Là, notre avantage numérique fait pas le travail ces temps-ci non plus. Mais c'est sûr que, Jérémy Malouin, Danick Malouin, dès que tu as un avantage numérique dans le bras, ben c'est sûr qu'ils vont chercher à te faire entrer dans le banc des punitions.
on a notre part de responsabilité aussi. Là. Je veux dire, oui, ils partent la merde à chaque fois qu'on se ramasse en avantage numérique, mais on embarque encore dans leur jeu. Même si on le répète à chaque fois, on sort des escarmouches, dès qu'il y a une punition dans le bas de l'arbitre, il faut sortir de là. Tu sais, comme je te dis, on a une part de responsabilité, mais en même temps, de l'autre côté, ça fait quoi, 8, 9 ans, 10 ans qu'ils sont dans la ligue. Je pense que les Malouins, c'est le même pattern qui revient, puis il y a encore des arbitres qui se font prendre. Comme je te dis, j'ai parlé à Maxime Jacques, qui est l'arbitre ce soir. J'ai dit, Max, ça fait combien d'années que tu arbitres dans la ligue? Combien d'années que tu sais que les Malouins, dès qu'il y a une punition? Écoute, on s'en servira pas d'excuses. On embarque encore dans le jeu, donc on a une partie de responsabilité là-dedans. La semaine prochaine, on a un seul match, on affronte l'Étoile des Rivières-du-Loup. Les Étoiles, ce soir, qui ont complètement massacré les Marquis de Jonquière. Ils ont massacré la semaine passée Sorel, fait qu'ils sont dans une bonne. Ouais, ben, tu sais, honnêtement, Rivière-du-Loup a fait un mauvais début de saison contre toute attente parce qu'on savait qu'il s'était beaucoup amélioré, mais, tu sais, je veux dire, la façon dont on a joué, c'est la même façon qu'il faut jouer contre Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup a peut-être une des meilleures offensives du circuit. Honnêtement, si tu l'as joué sur un lac, c'est sûr que tu vas finir deuxième. Ils ont beaucoup de talent offensif. Fait que je pense que c'est un copier-coller de notre système de jeu défensif qu'il faut aussi jouer contre Rivière-du-Loup. Puis, veut pas, c'est une équipe différente sur elle aussi. C'est une équipe qui fait quand même beaucoup différemment. Donc, non, c'est un retour à la maison qui va faire du bien aussi. Un retour à domicile, on en doit à nos fans aussi. Il fait quelques prestations que ça va plus ou moins bien. Donc, non, je suis bien content qu'on soit de retour à la maison la semaine prochaine. Merci beaucoup, Martin, pour les commentaires. Merci.